du mois de juillet. On va commencer on n'a même pas commencé les vacances encore. Donc, du mois de juillet, bienvenue à tous, bienvenue aux gens sur Facebook. Donc, j'ai quelques points à discuter avec vous là, d'entrée de jeu. Premièrement, vous avez sûrement entendu là, la malheureuse nouvelle du décès du maire de la ville de Mirabel, Patrick Charbonneau. Patrick, c'était un ami, c'est un collègue. 46 ans, c'est vraiment triste de voir partir un ami cher, mais surtout de perdre quelqu'un subitement. Donc, les membres du conseil et moi-même, on a une grande pensée pour, puis on offre nos sincères condoléances à la famille de Patrick Charbonneau, à ses proches, ainsi qu'aux membres du conseil municipal de la ville de Mirabel. Donc, c'est une nouvelle qui était totalement inattendue, qui nous a tous choqués. Donc, on va faire une résolution aussi là, pour donner des sous à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, parce que Patrick serait décédé d'une insuffisance cardiaque. Donc, puis en même temps, mais le monde est petit, là, Mirabel, moi... Patrick était 2 ans plus vieux que moi, là, mais il y a des gens à Sainte-Marthe qui ont sûrement joué contre Patrick. C'est un grand sportif. Il a joué au hockey à Mirabel, il a joué à la balle. Donc, pour ceux qui connaissaient Patrick, qui souhaitent là, lui offrir un dernier salut, jeudi le 17 juillet, vendredi le 18 juillet, c'est le salon funéraire qui va se faire au Centre culturel Jean-Lorrain, l'Aréna à Saint-Augustin. Et les funérailles vont être le vendredi 18 juillet. À 15h en l'église de Saint-Augustin. Donc, voilà, c'est une grande perte pour le milieu municipal. D'un autre côté, prochain point, l'eau. Je vais juste sortir mes notes. Donc, j'ai de la misère avec mon ordinateur. Parfait. Donc, on va faire une dernière mise à jour sur l'eau. Comme vous l'avez pouvoir constater, s'il y a quelqu'un qui a son téléphone qui sonne, si vous pouvez le mettre en sourdine, merci. Donc, dernière mise à jour sur l'eau. Depuis quelques semaines, la situation s'est stabilisée. On continue de s'améliorer de façon constante. Les mesures correctives mises en place ont eu l'effet souhaité et les données confirment que les efforts de nos équipes portent fruit. À l'usine de traitement d'eau, les données de rendement pour l'enlèvement du manganèse sont conformes aux cibles attendues pour les 3 médias filtrants du Mangazur, y compris celui qui a été remplacé de façon urgente au printemps. Nos équipes continuent d'assurer une surveillance étroite avec des tests réalisés quotidiennement à l'interne et hebdomadairement à l'externe par des laboratoires accrédités. Je tiens à préciser aussi que des tests sont effectués tout au long de l'année et non seulement quand il y a une situation exceptionnelle. Comme nous avons récemment connu, ces tests nous permettent d'effectuer un suivi rigoureux et constant au niveau de la qualité de l'eau. On a également observé une baisse significative des signalements d'eau brune, ce qui démontre que le réseau de distribution est moins fortement sollicité. Je vous rappelle qu'il y a un formulaire de signalement qui est disponible sur le site Internet. Il va être maintenu sur le site Internet là, en permanence. Puis merci aux citoyens qui ont pris le temps de le remplir. Je vous invite aussi à continuer à utiliser et à signaler toute problématique en lien avec l'eau potable dès que c'est constaté, parce que plus vite que vous le signalez, plus vite que les équipes peuvent analyser là, la problématique. Donc, ça contribue là, à aider le service. Comme la situation est désormais stable, là, il s'agit de la dernière communication hebdomadaire. Depuis quelques semaines, on en faisait à tous les jeudis. Je ne cacherai pas que quand la situation va bien, c'est bon de communiquer, mais il faut avoir aussi des trucs à dire et pas que ça soit toujours redondant, puis on ne commencera pas à inventer des trucs juste pour faire des communications. Donc, mais soyez assurés que s'il arrive quoi que ce soit, il va y avoir des communications qui vont être faites là, par la Ville et au travers des différentes plateformes. Donc, encore une fois,
Merci beaucoup aux citoyens qui ont collaboré et merci de votre patience durant les dernières semaines. L'équipe municipale demeure pleinement mobilisée et continue à suivre la situation de près. Puis nous continuons également de travailler activement sur les projets de bonification de nos infrastructures d'eau potable. Puis l'objectif est de mettre en place des solutions durables pour améliorer la résilience et la capacité de nos installations. Puis il s'agit de projets prioritaires pour notre administration, car nous avons à cœur d'assurer un service de qualité à l'ensemble de la population. Ce qu'on a dit aussi au cours des dernières semaines, les investissements, ce n'est pas des investissements qui peuvent se faire à court terme, immédiatement. C'est des investissements qui sont majeurs de plusieurs millions, de plus de 15 millions. Donc, je réitère le fait qu'on est allé en expropriation pour aller chercher un terrain pour recevoir le réservoir d'eau. Il va y avoir la bonification de l'usine aussi. Mais tout ça, on a des demandes de subventions au niveau de la TEC, au niveau... l'autre programme, c'est programme Primo, exactement. Donc c'est ça. Au fil du temps, bien, comme les projets vont avancer, on va vous donner là, un suivi sur les projets là, qui vont voir le jour. C'est ce qu'on conclut pour l'eau. Bonne nouvelle, on a un portail citoyen qui va être mis en ligne demain. Nouveau portail citoyen. Je vais aller chercher aussi l'information. Donc, à même notre site Internet, Mme Aymon, hein, c'est bien ça? Est-ce que votre micro est... On va pouvoir effectivement se rendre sur le portail citoyen via le site web, mais c'est un site qui est indépendant, donc c'est le citoyen sans s.vsmsll.ca. Parfait. Donc là-dessus, on reste informé selon vos intérêts. Fait que vous pouvez recevoir uniquement les avis municipaux qui vous concernent en choisissant les catégories. Vous allez être alerté plus rapidement en cas d'urgence, signaler facilement un problème non urgent, effectuer des démarches en ligne, puis consulter les dossiers financiers en tout temps. Fait que on a encore Voilà qui est encore dans le portrait, mais vous avez un unique passage chez le portail citoyen qui va vous amener aux différentes plateformes s'il y a d'autres plateformes à aller voir comme Voilà pour l'inscription. Mais votre première réaction à avoir, c'est de vous diriger vers le portail citoyen. C'est dans la même mouvance que notre nouveau site Internet. Fait que c'est beaucoup plus facile d'y accéder puis d'aller chercher l'information. Donc, à partir de demain, ça va être accessible. Il va y avoir des annonces via nos plateformes là, qui vont vous inviter à vous inscrire et aller sur le portail. Dernier point, le juin dernier, on a fait ça le 19 juin dernier. On a inauguré notre centre communautaire ici à côté et on en a profité pour souligner et pour annoncer que nous allons nommer le centre communautaire en l'honneur de Michel Leroux, qui est un ancien maire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Michel Leroux a été maire de 1986 à 1990 et c'est lui qui a inauguré le centre communautaire en 1990. C'est lui qui a mis en place la première bibliothèque. Ensuite, il a été maire, il a fait une pause, il a été maire de 1994 à 2002. Pour la plupart d'entre vous, là, si vous résidez au nord du chemin d'Oka, dans une nouvelle propriété qui a été construite à partir des années 2000. C'est pas mal grâce à Michel Leroux parce que c'est dans ses 2 derniers mandats qui ont amené le projet des égouts. Ça a été tout un projet, ça a été toute une aventure. Là. Il y en a qui étaient là à cette époque-là, mais aujourd'hui, si on est près de 22 000 habitants, c'est grâce à cette vision-là. Donc, on voulait souligner puis célébrer ces projets-là. Donc, on a profité de l'inauguration pour nommer le centre communautaire en l'honneur de Michel Leroux. Ça fut une très belle soirée. Puis Michel Leroux était présent avec sa famille. Puis ça a été... on a eu des moments touchants. Donc,
Je pense qu'il va y avoir, on a des photos, on va sûrement avoir un retour là, sur l'événement, là, si ça n'a pas déjà eu lieu là, sur notre Facebook. Mais à partir de maintenant, on va pouvoir profiter du centre communautaire, des nombreux espaces là, qu'on a ajoutés, et par le fait même, le service de l'urbanisme qui a déménagé. Maintenant, le service de l'urbanisme n'est plus à l'hôtel de ville, mais dans ses nouveaux bureaux là, au centre communautaire. Donc, si vous désirez là, faire affaire avec le service de l'urbanisme, l'aménagement du territoire, c'est au centre communautaire maintenant. Donc, merci. Nous allons passer aux résolutions. 1.1, ordre du jour. Nous allons ajouter une résolution à résolution 7.6. Donc, avec l'ajout, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que soumis? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. 1.2, période d'intervention. Donc, on a 2 périodes d'intervention lors de nos assemblées. La première est uniquement concernant les points à l'ordre du jour. On donne priorité aux gens dans la salle, puis après ça, on va se tourner sur les gens qui sont sur Facebook. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent nous poser des questions concernant l'ordre du jour? Non? Parfait. Facebook? Non plus. 1.3, période réservée aux élus. Nous avons Mme Lamontagne, district numéro 1. Oui, moi, je voudrais remercier tous les citoyens et les citoyennes qui se sont déplacés. C'était le 3 juillet dernier à la plage municipale. On a eu le spectacle Cuban Martinez Show. C'était très beau à voir. Il y avait des gens qui dansaient, il faisait très beau. On a eu peur un peu l'après-midi, mais finalement, température parfaite. Donc, merci à tous ceux qui ont organisé ce spectacle et aussi à tous ceux qui ont participé. Puis, je voulais vous inviter également à aller découvrir un autre artiste, Justin Saladino. Ce sera le jeudi 17 juillet à 19h dans le stationnement de l'école Liberté Jeunesse. C'est un spectacle de musique un peu qui fusionne différents genres, blues, rock, country. Donc, on vous invite à aller découvrir cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Surprenant, district numéro 3. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais vous parler du cinéma Sous les étoiles. 2 dates à retenir, le vendredi 11 juillet, c'est cette semaine, et le vendredi 8 août. La projection devrait commencer autour de 20h30, aussitôt la noirceur venue. Ça va se passer au centre communautaire à l'extérieur, dans le stationnement. En cas de pluie, ce sera diffusé à l'intérieur du centre communautaire. Merci. Merci. Monsieur Limoges, district numéro 4. Oui, et bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de la fête de la famille qui s'en vient le 9 août prochain. Donc, ça va se tenir au parc municipal de 11h à 16h. Donc, il va y avoir des ateliers d'initiation au cirque, de l'animation et musique, jeux de carnaval, du maquillage, airbrush et sculpture de ballons. Il va y avoir des structures gonflables, kiosques et la bibliothèque Laurent Savage va être là également, puis il va y avoir des kiosques de restauration. Puis aussi, on va faire, mon collègue Loïc là, va vous en parler suite à ça, là, le plan d'intervention là, de la sécurité. Donc, il va y avoir une tente également là, par rapport à ça. Donc, vous êtes tous invités le 9 août prochain. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, bonsoir. Donc, moi, je vous invite au lancement du plan d'action en sécurité urbaine qui va avoir lieu dans le cadre de la fête de la famille le 9 août prochain, entre 11h et 14h au parc municipal. Donc, c'est une démarche qui a été partie il y a presque 1 an maintenant, avec un comité qui incluait des citoyens pour développer une politique de la ville pour la sécurité urbaine et avec nos collègues aussi de la régie de police municipale du Lac-des-Deux-Montagnes. Donc, le but, c'est de renforcer le sentiment de sécurité et le bien-être de la population. On couvre, entre autres, les domaines de la prévention de la fraude, le vol des véhicules, la circulation routière, l'intimidation, les incivilités et le bon voisinage. Donc, cette journée-là, il va y avoir des kiosques de la régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes, du Carrefour Canin, du service gratuit de médiation citoyenne. Nous, les élus, on va être présents aussi. Donc, vous venez nous rencontrer, poser des questions, voir ce qu'on a développé dans la dernière année. Donc, je rappelle, le 9 août de 11h à 14h au parc municipal. Merci. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Brisebois-Proux, je vous ai oublié, district numéro 7. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pas grave, c'est pas la première fois que ça arrive, je suis habitué. Je voulais vous parler de samedi dernier, le 5 juillet, il y a eu lieu le pré-départ à Sainte-Thérèse au niveau des Jeux du Québec.
Cette année, on a 6 athlètes, Marthe Lacroix, qui va participer aux Jeux qui vont se dérouler du 25 juillet au 2 août prochain. Et je voulais prendre le temps aussi de nommer ces 6 athlètes-là. Vous allez voir, on a une jeunesse qui a beaucoup de potentiel. Donc, on a Mélodie Poulain en basketball, Agnès Boadou en soccer, Kéyan Azoum en soccer aussi, Adrien Fongang en soccer, Ella Claude You en natation et finalement Loïc Mézana en triathlon. Donc, ces 6 athlètes-là vont participer, comme je vous disais, dans la dernière et la première semaine de août. Et vous pouvez aussi avoir la chance, ça se peut qu'on puisse les voir aussi à la télévision, parce qu'il y a certaines parties de Jeux du Québec qui sont diffusées. Donc, je souhaite bonne chance à ces athlètes-là. Et le simple fait de pouvoir participer à ces Jeux-là, vous nous rendez déjà fiers. Donc, si vous avez l'occasion de nous ramener une médaille, tant mieux, mais la ville est derrière vous. Merci. Excellent, merci beaucoup. Donc, ça complète les points réservés aux élus. 1.4, lecture et dépôt du rapport d'humeur quant aux faits saillants du rapport financier 2024. Donc, Mesdames, Messieurs, conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2024 de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, vérifié par Daniel Tétrault, CPA Incorporé, vérificateur externe. Les états financiers consolidés présentent un portrait fidèle de la situation financière de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2024. Les résultats de leurs activités, la variation de leurs actifs financiers nets et leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date sont également présentés, et ce, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, au terme de l'exercice financier 2024, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a enregistré des revenus non consolidés de 41 12 198 $, revenus de fonctionnement et d'investissement. Les charges non consolidées pour l'ensemble des services municipaux, y compris les frais financiers et les amortissements, s'élèvent quant à elles à 33 443 730 $. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, tels que l'amortissement, le remboursement de la dette et les affectations, les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 2 070 787 $. Cet excellent fonctionnement provient essentiellement de revenus qui se sont avérés supérieurs aux prévisions budgétaires, notamment en lien avec les taxes et droits de mutation qui ont généré un surplus de 1 091 478 $. De ce montant, 433 278 $ proviennent de l'augmentation de l'assiette fiscale imposable, principalement attribuable à de nouvelles constructions dans le secteur nord du territoire. À cela s'ajoute un montant de 658 200 $ généré par les droits de mutation immobilière, signe que le marché immobilier est toujours aussi vigoureux à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Par ailleurs, une gestion rigoureuse de nos dépenses et de nos pratiques a également permis d'engendrer des économies notables. Celles-ci découlent notamment de la vacance de certains postes, entraînant une réduction des coûts liés aux salaires et aux avantages sociaux, de même qu'à la voirie et aux services des travaux publics. Des économies ont aussi été réalisées dans le déneigement, l'achat d'abrasifs et le carburant, les honoraires professionnels ainsi que le report de certains projets à l'année 2025. Investissement. La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a réalisé des investissements totalisant la somme de 14 078 389 $. Le principal projet étant la rénovation et l'agrandissement du centre communautaire au montant de 8,6 millions, ce qui inclut une aide financière de 7,6 millions du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Ce projet était toujours en cours au 31 décembre 2024, mais est maintenant complété. Les descentes de bateaux de la 37e avenue ont été entièrement réaménagées pour faciliter l'accès au lac des Deux-Montagnes. La Ville a également procédé à l'acquisition de véhicules, dont une rétro-caveuse ainsi que 2 fourgons pour le service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Des propriétés ont été acquises en prévision de l'implantation d'une nouvelle école primaire sur notre territoire, du déménagement du garage municipal et de la construction du réservoir d'eau potable. Nous avons poursuivi la conversion de l'éclairage municipal à la technologie DEL. Un nouveau poste de surpression a également été construit dans le secteur Est et nous avons procédé à l'achat de plusieurs pompes pour nos stations de pompage afin d'améliorer la fiabilité de nos installations sanitaires. L'endettement total net à long terme atteignait 19 787 212 $ au 31 décembre 2024.
comparativement à 16 487 622 $ en 2023. Ainsi, par tranche de 100 $ de richesse foncière uniformisée, notre endettement net à long terme est de seulement 0,51 % comparativement à 1,52 % pour l'ensemble des municipalités québécoises comptant entre 18 922 et 22 922 habitants. Sainte-Marthe-sur-le-Lac fait également bonne figure au sein de sa MRC, arrivant au 2e rang sur 7 municipalités pour le ratio dette-richesse foncière uniformisée. Donc, après des années de turbulence et fidèle à mon habitude de transparence, je vous confirme que l'année 2024 a été marquée par un virage en matière d'investissement et de planification à moyen et à long terme. Nous avons protégé notre santé financière en nous assurant d'obtenir l'appui financier gouvernemental pour nos projets, comme le centre communautaire, la trame verte et bleue résiliente, pour laquelle nous avons obtenu une subvention de 1 9 699 $ dans le cadre du programme provincial Oasis. Ce projet fondamental vise à intégrer une gestion durable des eaux pluviales sur notre territoire. Nous avons d'ailleurs validé auprès de Québec que son nouveau cadre réglementaire sur les zones inondables n'entre pas en conflit avec ce projet. Qu'il s'agisse d'un plan directeur des parcs et espaces verts, de la nouvelle vision à développer pour le chemin d'Oka et le centre-ville, ou de la planification des déplacements en prévision de la mise en service du REM, les prochains mois seront particulièrement actifs, comme cela a été notre habitude depuis notre arrivée au conseil municipal. Les Martelacoises et Martelacois seront invités à partager leurs attentes quant à ces projets qui respecteront la capacité de pays et notre excellente santé financière. J'en profite pour remercier l'équipe du service des finances sous la responsabilité de la directrice, Mme Caroline Lajeunesse, pour sa rigueur, mais aussi l'ensemble des services municipaux qui contribuent à maintenir un profil financier fort positif. Donc, à la prochaine assemblée, nous allons prendre on a un surplus accumulé non affecté. On va affecter ça dans divers fonds qu'on va vous présenter là, au prochain conseil. Donc, une partie de notre surplus, on va l'affecter dans des parcs, on va l'affecter aussi en eau potable et de l'acquisition de terrain. Vous allez trouver toute l'information concernant les états financiers sur notre site Internet à la rubrique sûrement budget et trésorerie. Et, donc voilà, sur notre site Internet, vous tapez, je l'ai pris au dépourvu, ouais, c'est ça. Mais c'est facile, là, dans l'onglet recherche, vous mettez des mots-clés, ça va vous amener à la rubrique là, voulue. Donc voilà qui était le rapport du maire quant aux faits saillants du rapport financier. Si je peux me permettre, M. le maire, c'est dans le menu Ville sous Administration et Finances. Donc, il y a un bouton Budget et rapport financier. Excellent. Merci beaucoup, Mme Aymon. Donc, je fais le dépôt du rapport du maire quant aux faits saillants. Nous allons au point 2, procès-verbal, adoption. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 11 juin 2025 tel que soumis. Qui le propose? Claire Roileau, je le propose. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité. Madame Surprenant. Oui, la dernière commission de circulation et de la mobilité s'est tenue le 25 juin dernier. Nous avons reçu une demande d'installation d'un dos d'âne sur la 25e avenue. Cette demande n'a pas été recommandée. Une autre demande d'interdire le stationnement sur la rue Georges V. Cette demande n'a pas été recommandée. Dans les autres sujets, nous avons eu une présentation des projets pouvant être déposés au programme d'aide financier du Fonds de la sécurité routière. Nous avons parlé de planification des étapes à suivre en vue de l'installation de stations Bixi. Nous avons eu une présentation des emplacements choisis pour l'installation des radars pédagogiques qui auront lieu, l'installation aura lieu durant la période estivale. Dans les autres points, nous avons reçu une demande de mesures de modération sur la rue de la Mousson. Aucune problématique n'a été observée.
Une autre demande de mesures de modération sur la rue de la Rafale. Encore là, aucune problématique n'a été observée. Concernant les interdictions de stationnement dans les abords des maisons locatives, il n'y aura aucune action possible à prendre. Aussi, il y aura des corrections de marquage sur la rue Lorrain. La prochaine rencontre de la commission se tiendra le 27 août prochain. Donc, considérant que la commission de la circulation et de la mobilité a tenu une rencontre le 25 juin dernier, je propose de déposer le rapport de cette commission. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Je tiens à souligner un petit point. Là, on a parlé de mesures de modération de la rue de la Mousson. Aucune problématique, mais on a soulevé une problématique qui n'est pas nécessairement une problématique de circulation, mais plus une problématique de méfait public, parce que on avait des bollards qui étaient installés, il y a un bollard qui a disparu, les travaux publics sont allés installer des ancrages, les ancrages arrivent le lendemain pour installer le bollard, les ancrages ont disparu. Donc, pour les personnes intéressées, on souligne qu'on a fait une plainte à la police. S'il vous plaît, ces mesures d'atténuation-là sont là pour la sécurité des gens. Ça serait le fun de nous aider à maintenir les équipements en place et en bon état. Donc, le message est passé pour les voisins aux alentours de la rue des Moussons. 3.2, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique. Monsieur Boyer. Oui, bonsoir. Donc, la rencontre a eu lieu le 2 juillet dernier avec Monsieur le maire et moi présent et ma collègue Mme Surprenant et les membres de l'administration. Donc, on a fait la présentation des documents financiers traditionnels, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire et les visas. Donc, on recommande d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée de documents connexes tels que déposés. On a aussi eu une discussion par rapport au projet de loi 79 sur l'approvisionnement, puis le projet de mise à jour du règlement d'approvisionnement de la ville de Sainte-Marthe, selon les délais qui sont dans la loi. Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 6 août prochain. Donc, je propose de déposer le document de rapport de la commission et d'adopter la recommandation. Parfait, merci. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Donc, la rencontre a eu lieu le 25 juin dernier avec M. le maire et moi présents, ainsi que les membres de l'administration. Donc, on a commencé par les travaux publics. Donc, on a fait le tournée de la ville et des travaux qui ont été faits au mois de juin, incluant tout ce qui est fauchage et coupe de pelouse à travers la ville, tout ce qui est chaussée, marquage de chaussée. Et après ça, on a passé beaucoup par les travaux à la plage, les tournées d'asphalte, les montages de pistes cyclables et l'entretien des parcs. Évidemment, on a eu un suivi sur le dossier de l'eau potable avec les services qui étaient présents. On a aussi eu la rencontre avec les services techniques et les technologies d'information. Donc là, il y a, comme vous pouvez imaginer, beaucoup de dossiers qui sont en cours avec nos collègues des services techniques. Donc, beaucoup d'études par rapport à des conversions de lampadaires. On a aussi la digue par rapport aux inspections, entretiens, mandats qui ont été donnés. La réfection des infrastructures municipales au niveau de la gestion des eaux. Les coupes de bordure, les inspections des conduites par téléobjectif. Donc, beaucoup de dossiers aussi au niveau du PRAFI puis des projets OASIS qui sont des subventions gouvernementales. Puis, il y a le dossier en géomatique du contrôle du roseau commun à la plage de Sablières, qui est un projet qui a commencé pour qu'on puisse reprendre plus de territoire de la plage pour les citoyens. Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 27 août prochain et je dépose le rapport de la commission. Parfait, merci beaucoup. 6.1, demande de dérogation mineure, propriété située au 348 rue du Misca. Donc, c'est une dérogation mineure qui vise à permettre une entrée charretière de 12,8 mètres au lieu de 9,2 mètres, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer dans la salle sur cette dérogation mineure-là? Non? Parfait. Concernant la demande de dérogation mineure qui vise à permettre une entrée charretière à 12,8 mètres en façade du bâtiment, considérant que l'entrée charretière est pour un usage résidentiel, considérant que l'application du règlement de zonage ne cause pas un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant qu'il y a lieu de se questionner sur la nature de mineure de la demande,
En conséquence, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure permettant d'avoir une entrée charretière de 12,8 mètres en façade du bâtiment. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Fait 6.2, demande de PIIA, considérant qu'en date du 17 juin 2025, les membres du Comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes présentées dans le cadre du règlement 506 de plans et d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les recommandations du Comité consultatif en urbanisme concernant les dites demandes. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour le 1934e Avenue pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire au sous-sol d'une habitation unifamiliale isolée et remplacer la porte de garage par une fenêtre. D'accepter la demande de PIA telle que soumise pour le 228e Avenue pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire au sous-sol d'une habitation unifamiliale isolée. D'accepter la demande de PIA telle que soumise pour le 2978 Chemin d'Oka pour permettre les travaux de peinture du revêtement extérieur en agrégat et en aluminium pour l'ensemble des façades du commerce carrossier Procolor de Montagne au 2978 Chemin d'Oka. D'accepter la demande de PIIA telle que soumise pour le 3251 Chemin d'Oka pour permettre la démolition de la porte de garage existante qui sera remplacée par une nouvelle fenêtre. Demande de PIIA, d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre telle que soumise au 3088 Chemin d'Oka pour permettre des travaux de rénovation au niveau du revêtement extérieur du bâtiment principal pour le nouveau commerce projeté qui sera Pizza Salvatore. Demande de PIA, d'accepter la demande de PIA pour permettre l'installation de 2 enseignes au 3088 Chemin d'Oka attachées au bâtiment et une enseigne sur poteau en conservant la couleur de la structure existante pour le nouveau commerce projeté au 3088 Chemin d'Oka, qui est aussi Pizza Salvatore. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 6.3, vous aurez compris qu'on va avoir un nouveau commerce là, qui va venir s'installer à l'emplacement du garage entre la 30e et la 31e, non, entre la 29 et la 30e avenue, à la station-service Shell. Il y a un dépanneur, puis à côté, c'est Pizza Salvatore qui va venir s'installer là. 6.3, programme Oasis, une trame bleue-verte résiliente, plan et devis, SP 2025-014, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO SP-2025-014, nommé programme Oasis, une trame bleue et verte résiliente, plans et devis. Considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le 8 juillet 2025 et qui se lit comme suit. L'entreprise Vlan, avec un montant de la soumission incluant les taxes à 527 311,41 $, avec un pointage de 79,67 et une soumission conforme, et Stantec, un montant incluant les taxes à 644 416,48 $, avec un pointage de 79,37 et une soumission conforme aussi. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Vlan, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, il est proposé d'octroyer le contrat pour programme Oasis, une trame bleue-verte résiliente, plans et devis à l'entreprise Vlan pour un montant de 527 311,41 $, incluant les taxes. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, il s'agit du programme Oasis qu'on a eu une subvention. On s'en va faire des plans et devis là, pour le volet 2 et le volet 3 du programme de subvention. 6.4, résolution de contrôle. Oui, on est bien à 6.4. Résolution de contrôle intermaire encadrant les opérations cadastrales, la construction et l'agrandissement et la modification de tout bâtiment. Considérant qu'il est nécessaire pour la Ville de se doter d'une vision d'aménagement détaillée qui permettra de préciser les paramètres de développement des terrains privés et publics, ainsi que l'aménagement des espaces publics dans le secteur du centre-ville, afin que ce secteur reflète la vision urbanistique de la Ville, réponde aux besoins de sa population et devienne un noyau central attractif et dynamique dans le but de soutenir l'économie locale.
Considérant que le conseil municipal souhaite se prévaloir de l'article 112 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour imposer des interdictions dans le secteur du centre-ville pendant la période de temps requise pour que le conseil municipal élabore et adopte un plan particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville. En conséquence, il est proposé d'adopter la résolution de contrôle intérimaire suivante. Par la présente, le conseil municipal interdit dans le secteur du centre-ville identifié au plan ci-joint et faisant partie intégrante de la présente résolution, à savoir les zones P311, P318, P325, P334, M506, C607, C608, C609, C610 et H755, ainsi qu'une partie des zones P317, P324, C613, C614, M504, M505, H724, H756, M508 et H760 du plan de zonage actuellement en vigueur. Que toutes les opérations cadastrales visant le morcellement des lots existants, que tous travaux de construction de nouveaux bâtiments principaux, tout changement de catégorie d'usage d'un bâtiment, tout agrandissement d'un bâtiment existant, tous travaux de construction ou d'agrandissement de bâtiment principal ou de bâtiment de construction ou d'équipement d'accessoires de plus de 30 mètres. Et toutefois, ces interdictions ne visent pas les nouvelles utilisations du sol, construction, démolition et demande d'opérations cadastrales morcelant les lots faits par aliénation aux fins de l'implantation d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunications ou de câbleaux de distribution, et que les demandes d'opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l'article 1038 du Code civil du Québec ou par l'aliénation d'une partie du bâtiment requérant la partie du terrain sur lequel il est situé. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Ne soyez pas Je suis en timide. train de... Monsieur Oui, je suis en Daou. train de... Ne soyez pas timide. Donc, 6.4, on avait un règlement de contrôle intérimaire qui touchait l'ensemble du chemin d'Oka, le temps qu'on arrive à mettre en place notre plan d'urbanisme, notre règlement de zonage. Maintenant que notre plan d'urbanisme arrive à sa fin et l'adoption des divers règlements, on va se concentrer sur notre centre-ville et le but de cette action-là, c'est de geler le secteur du centre-ville le temps qu'on commence le PPU, un plan particulier en urbanisme, pour pouvoir vraiment imager le centre-ville selon les besoins, selon nos besoins, et d'y aller là, beaucoup plus finement dans la planification de ce secteur-là. Mais c'est sûr et certain que c'est un travail qui va s'échelonner sur plusieurs semaines, voire quelques mois. Et pendant ce temps-là, bien, on ne veut pas qu'il y ait des projets qui s'installent qui va aller à l'encontre de la vision qui va être mise en place là, par l'adoption d'un plan particulier en urbanisme. Donc, voilà pourquoi que nous amenons une résolution et au moment qu'on va adopter notre plan d'urbanisme, bien, on va arriver avec un règlement de contrôle intérimaire en bonne et due forme pour geler ce secteur-là, pour nous permettre de faire de la planification, une meilleure planification du centre-ville. 7.1, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière à l'organisme Centre Marie-Ève Cocktail des Lanternes, soutien financier 100 $ plus achat de billets à 85 $. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Merci. 7.2, autorisation de signature d'une transaction et quittance d'un acte de cession. Considérant que le 13 octobre 2021, la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes a déposé une demande introductive d'instance en ordonnance d'injonction permanente visant l'enlèvement d'une butte anti-bruit aménagée par le groupe L'Héritage dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 700-17-01-82-08-214. Considérant que le groupe L'Héritage a, le 26 janvier 2022, déposé un acte d'intervention forcée pour appel
en garantie contre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, par lequel elle demande à la Cour de condamner la Ville à l'indemniser de tout jugement qui pourrait être prononcé contre elle. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a contesté le dit appel en garantie et a déposé une demande reconventionnelle contre Groupe L'Héritage, considérant les parties sans admission de part et d'autre souhaitent convenir d'un règlement hors cours du litige aux conditions exposées dans la transaction et quittance, considérant qu'un des termes du règlement hors cours consiste pour la Ville à accepter la cession du lot 5 598 887 du CALAS du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, pour la somme d'$1 et les autres termes étant énoncés à la transaction quittance. En conséquence, il est proposé que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante, que soit autorisé le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville la transaction et quittance dans le dossier si haut mentionné de la Cour supérieure et tout autre document nécessaire ou utile permettant de donner plein effet à la présente résolution, que soit autorisé le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession notarié ainsi que tout autre document nécessaire ou utile permettant de donner plein effet à la cession à venir. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, c'est une... vous voyez, là, c'est un litige qui date de 2021, un vieux dossier. C'est un mur anti-bruit du secteur là, de la rue Chardonnay qui a été construit sur la servitude de la Régie de traitement des eaux usées. Il y avait un litige et finalement, on a réglé le litige. Je vais juste aller chercher mon petit document. Donc, grosso modo, la Ville se fait céder du groupe Héritage un lot qui comprend la butte du secteur Chardonnay. La Ville va pouvoir faire un entretien comme elle le fait pour les buttes plus à l'est, ce qui est à l'avantage des citoyens du secteur. C'est une transaction qui coûte rien, qui coûte $1. Et c'est un dossier là, qui se règle hors cours, où la Ville était poursuivie pour indemniser Groupe Héritage de toute condamnation. Donc, on s'en tire non plus sans frais dans ce dossier-là. C'est un bon règlement qui est pour la Ville, pour la Régie, et donc on est très content de régler une autre cause qu'on va pouvoir mettre dans la banque des dossiers réglés. 7.2, autorisation de signature d'une... Non, ça, je viens de le lire, hein, c'est ça. 7.3, cession de terrain, lot 1 462 388, transaction. Considérant la demande reçue de la part... reçue par la Ville de la part du résident du 226 35e Avenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ci-après appelé l'acheteur, de lui céder le terrain situé sur le lot numéro 1 462 388 du cadastre du Québec, considérant que ce terrain n'est d'aucune utilité pour la Ville et qu'aucune construction ne peut y être érigée, considérant qu'un accord quant au prix d'achat sur ce terrain a été négocié et accepté entre l'acheteur et la direction générale pour un montant de 7 000 $, considérant que cette cession de terrain se fait sans garantie légale et qu'elle est faite au risque de l'acheteur, considérant qu'aucun plan d'arpentage ni certificat de localisation ne seront fournis par la Ville à l'acheteur, considérant que tous les frais de notaire, incluant les déplacements liés à cette transaction, seront à la seule charge de l'acheteur. En conséquence, il est proposé d'autoriser la cession du lot numéro 1 462 388 au cadastre du Québec au propriétaire du 226 35e Avenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, d'autoriser le maire et le greffier à signer tout document nécessaire à cette transaction et de mandater la notaire, maître Mélissa Léonard, aux fins de préparer l'acte de vente. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. C'est vraiment une petite bande de terrain qui est mitoyenne là, en deux terrains. La Ville ne peut pas rien construire. Il y a une servitude d'Hydro-Québec qui passe aussi dessus. Donc, c'est à la demande du citoyen qu'on vend le terrain. Le bénéfice de la municipalité, c'est un 5 000 $ plus un revenu de taxation qui va y être rattaché là, par la suite au cours des années subséquentes. 7.4, course résilience de la famille Harding, autorisation. Considérant que les policiers et les policières
les policières et les policiers de la régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes organisent une course dans le but de venir en aide financièrement à la famille d'un collègue dont plusieurs membres de la famille ont durement été frappés par le cancer. Considérant que cette course d'un trajet maximal de 10 km aura lieu le 14 septembre 2025 et débutera au poste de police de la régie localisé au 615 20e avenue et longera la piste cyclable La Vagabonde située sur le territoire des villes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de Deux-Montagnes. Considérant que les membres du conseil sont sensibles à la situation de cette famille et à tous ceux et celles qui sont frappés par cette terrible maladie, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise la régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes à tenir cette course qui longera une partie de la piste cyclable sur son territoire, d'accorder une aide financière de 250 $ afin de soutenir l'événement de la famille éprouvée. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose et je vous invite à y participer en grand nombre. Parfait. 14 septembre 2025, vous pouvez mettre ça à vos agendas. Le service de police va faire aussi va faire de la publicité là, quant à cet événement-là sur son site, sur sa page Facebook, j'imagine. Donc, soyez à l'affût de la page Facebook de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes et nous allons aussi reléguer l'information en temps et lieu. 7.5, demande du gouvernement du Québec maintien du crédit d'impôt pour les dons aux partis politiques. Concernant l'annonce par le gouvernement du Québec de l'abolition du crédit d'impôt pour les dons aux partis politiques municipaux à compter du 1er janvier 2026, considérant que lors des élections municipales 2021 à l'échelle du Québec, seuls 2954 postes de mairesses et maires ont été pourvus par scrutin, alors que 4970 avaient été élus par acclamation et n'avaient en conséquence fait l'objet que d'une seule et unique candidature. Considérant que les partis politiques municipaux sont un moteur important de la vitalité démocratique locale, aidant à solliciter des candidatures de qualité pour les citoyens. Considérant que les partis politiques municipaux contribuent grandement aux débats locaux sur les divers enjeux et que ce soit en matière d'aménagement du territoire et de développement économique et de niveau de services publics à la population. Considérant que, ce faisant, les partis politiques municipaux contribuent à hausser le taux de participation aux élections municipales. Considérant que la disparition de ce crédit d'impôt rendra beaucoup plus difficile la sollicitation de dons pour les partis politiques municipaux auprès des citoyens et compliquera d'autant les opérations de ceux-ci. En conséquence, il est proposé de demander au gouvernement du Québec de rétablir pour les années 2026 et les suivantes le crédit d'impôt pour dons à un parti politique municipal. Que copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec et député de l'Assomption, M. François Legault, au ministre des Finances, M. Éric Girard, au député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, et à l'Union municipalité du Québec, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. Donc, quand on fait un don à un parti politique municipal, on a un crédit d'impôt qui va, je pense, jusqu'à 85 % du don. Mais dans le dernier budget, le gouvernement va abolir ce crédit d'impôt-là à partir du 1er janvier 2026. C'est vraiment un incitatif qui est payant pour le citoyen. Puis je ne vous cacherai pas que d'aller courir après de l'argent pour financer une campagne électorale, c'est pas winner vraiment pour les citoyens de contribuer à la hauteur de 100 ou 200 $ s'il n'y a pas d'incitatif. L'incitatif fait en sorte que les gens sont plus enclins à contribuer à un parti politique. Si cet incitatif-là n'est pas là, c'est clair que ça va être plus difficile. Mais si c'est plus difficile, ça va être plus difficile de ramasser de l'argent, de faire une campagne électorale, de faire connaître son message et que ça soit n'importe quel parti politique. Déjà, on n'a pas, versus d'autres paliers, le municipal a plus de difficultés à se faire connaître. Je pense que c'est un incitatif qui est hyper important pour la démocratie municipale. Donc, c'est pour ça que le conseil municipal fait la demande au gouvernement de réintégrer ce crédit d'impôt-là. Donc, 7.6. Considérant que le conseil souhaite témoigner ses condoléances à la famille du maire de Mirabel, M. Patrick Charbonneau, ainsi qu'à ses proches,
ainsi qu'au conseil municipal de la ville de Mirabel. Considérant qu'il est suggéré que les marques de sympathie se traduisent par des dons à la Fondation de la maladie du cœur et de l'AVC, il est proposé de faire un don de 200 $ à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et d'offrir nos sincères condoléances à la famille, aux proches ainsi qu'aux membres du conseil municipal de Mirabel en souvenir de Patrick Charbonneau. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, voilà. 8.1. Directrice générale, octroi de permanence. Considérant qu'en date du 6 janvier 2025, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de Mme Stéphanie Bellil à titre de directrice générale, résolution numéro 2024-11-298. Considérant la période de probation qui a été plus que concluante, en conséquence, il est proposé d'accorder la permanence d'emploi à Mme Stéphanie Bellil au poste de directrice générale, poste de cadre supérieur régulier à temps complet, et ce, rétroactivement en date du 6 juillet 2025. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Excellent. Donc, félicitations, Madame Bellil, pour votre permanence au sein de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 8.2. Inspectrice à la réglementation, embauche de Mme Roxana Brozac. Considérant la vacance du poste d'inspecteur à la réglementation, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de Mme Roxana Brozac, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Roxana Brozac au poste d'inspectrice à la réglementation au service de l'aménagement du territoire et du développement durable, poste régulier en temps complet, à compter du 21 juillet 2025, le tout conformément à la Convention collective de travail d'École Blanc du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Donc, bienvenue, Mme Brozac, au sein de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et on a très hâte de vous rencontrer le 21 juillet prochain. 9.1. Liste des comptes à payer. Adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 9 juillet 2025. Registre des chèques émis. Fonds d'administration. Totalisant la somme de 117 099 $ et 11 sous. Liste des paiements effectués par transfert bancaire, totalisant la somme de 861 592 $ et 97 sous. Liste des comptes à payer, fonds d'administration, par chèque, 836 444 $ et 71 sous. Par paiement direct, 1 452 592 $ et 94 sous. De plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 10.1. Aide financière, élite sportive, finale des Jeux du Québec, été 2025. Considérant que la 59e finale des Jeux du Québec aura lieu à Trois-Rivières du 25 juillet au 2 août 2025, que ces 6 athlètes martelaquois ont été sélectionnés lors des finales régionales pour être membres de l'équipe des Laurentides, considérant que les élus municipaux jugent essentiel de souligner la persévérance, le talent et les exploits sportifs de ces jeunes athlètes locaux, peu importe les résultats que ces derniers obtiendront lors de cette finale des Jeux. Considérant que des représentants de la Ville étaient présents lors de l'événement pré-départ de la délégation des Laurentides, organisé par Loisirs Laurentides le 5 juillet dernier à Sainte-Thérèse pour rencontrer les athlètes martelaquois. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal entérine l'émission de bourse de 150 $ accordée aux athlètes martelaquois suivants pour leur participation à la 59e finale des Jeux du Québec, été 2025, et leur souhaite le meilleur des succès lors de cette expérience sportive digne de mention. Donc, Mélodie Poulain en basketball, Agnès Bouadou en soccer, Keyan Azoum en soccer, Adrien Fongang, soccer, Ella Claude You, natation et Loïc Mézana en triathlon. Donc, qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. On vous souhaite la meilleure des chances aux Jeux du Québec qui se passera à Trois-Rivières du 25 au 2 août 2025.
10.2, aide financière Maison des Jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant que la Maison des Jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été désignée comme organisme bénéficiaire des revenus de la location des espaces de la vente de garage communautaire tenue le 3 mai 2025, en conséquence, il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière de 440 $ à la Maison des Jeunes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Fait. 13.1, construction du poste de surpression de la 3e avenue, réception définitive, lot 1, aménagement civil. Considérant que les travaux du lot 1, aménagement civil, a été octroyé en novembre 2023 à la compagnie Construction Exera pour un montant total de 73 529,96 $, incluant les taxes applicables. Considérant que la valeur des travaux exécutés à ce jour soit de 70 275,11 $, incluant les taxes applicables, respecte le budget du contrat octroyé. Considérant que les recommandations de M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, en date du 30 mai 2025, quant à la réception définitive des travaux, à la libération de la deuxième moitié de la retenue contractuelle, soit 5 % et au paiement des comptes progressifs. En conséquence, il est proposé de procéder à la réception définitive des travaux et au paiement de la retenue finale de 5 % à la compagnie Construction Exera Incorporée, totalisant la somme de 3 346,45 $, incluant les taxes applicables, pour les travaux qui ont été faits au poste de surpression de la 3e avenue. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 13.2, construction d'un poste de surpression de la 3e avenue, lot 2, structure de béton. Considérant que les travaux de construction pour la 3e avenue, lot 2, structure de béton, a été octroyé en novembre 2023 à la compagnie Construction Exera Incorporée pour un montant total de 51 669,77 $, incluant les taxes applicables. Considérant que la valeur des travaux exécutés à ce jour soit de 47 145,58 $, incluant les taxes applicables, respecte le budget octroyé. Concernant la recommandation de M. Marilyn Gandonou, directeur du service technique et de l'ingénierie en date du 30 mai 2025, quant à la réception définitive des travaux, en conséquence, il est proposé de procéder à la réception définitive des travaux et au paiement de la retenue finale de 5 % à la compagnie Construction Exera, totalisant un montant de 2 245,03 $, incluant les taxes applicables, pour le travaux au poste de surpression de la 3e avenue, lot 2, structure de béton. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 13.3, programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière, demande de financement pour l'aménagement de saillies de dos down allongées et acquisition de radars pédagogiques. Concernant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite participer au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, considérant que le programme vise à soutenir financièrement des initiatives et des projets permettant d'améliorer la sécurité routière et qui viennent en aide aux victimes de la route, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités, considérant que les membres du Conseil s'engagent à respecter les modalités d'application du programme, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 192 319,14 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 153 855,32 $. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac autorise la présentation d'une demande financière, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que M. Marilyn Gandonou, directeur du service technique et de l'ingénierie, est dûment autorisé à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable à cet effet, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Donc, c'est une première de 3 résolutions qui fait où est-ce qu'on va déposer une demande à ce programme-là. Cette demande-là vise des saillies de trottoirs aux abords de la rue François. Des saillies de trottoirs, là, c'est dans le fond, là, c'est qu'on s'en vient rapetisser un peu l'intersection pour permettre là, les citoyens de traverser. Puis souvent, ces bulles-là nous aident à capter l'eau pluviale dans les saillies. On a des demandes aussi concernant
des dos down allongés pour des traverses piétonnières aussi, pour des traverses là, au niveau de la piste cyclable et acquisition de radars pédagogiques. Donc, 13.4, programme d'aide financière au Fonds de la sécurité routière, demande de financement pour l'aménagement de trottoirs aux abords de l'École des Lucioles. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite participer au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, considérant que le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière vise à soutenir financièrement des initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière, considérant que les membres du Conseil s'engagent à respecter les modalités, considérant que le projet mentionné précédemment est déposé relativement à ce programme est estimé à 564 294,75 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 451 435,80 $. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, est dûment autorisé à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable, à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Donc, cette demande est pour l'aménagement d'un trottoir sur la rue de la Sève de l'érablière boulevard des Pins jusqu'à l'École des Lucioles, en remplacement du corridor scolaire. 13.5, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, demande de financement pour l'aménagement de trottoirs aux abords de l'école Horizon du Lac. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite participer au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, considérant que le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière vise à soutenir financièrement des initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière, considérant que le projet mentionné précédemment est déposé relativement à ce programme est estimé à 270 448,79 $, plus toute taxe incluse, et que l'aide financière demandée au ministère est de 216 359,03 $. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, est dûment autorisé à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable à cet effet, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Donc, cette dernière demande est pour l'installation de trottoirs sur la 25e avenue entre la rue Lorrain et l'école Horizon du Lac. C'est ce qui termine les résolutions. Donc, nous allons passer au point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur juin 2025. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction de valeur construction juin 2025. Dépôt du rapport d'embauche du personnel temporaire juin 2025. Et nous sommes rendus à la période 15, période d'intervention. Nous allons donner priorité aux gens dans la salle concernant la période d'intervention. On vous donne à peu près 5 minutes chaque. Et quand on va être terminé avec les gens dans la salle, on va se tourner sur Facebook. Donc, en tout temps, quand vous prenez parole, vous vous nommez prénom, nom, votre rue de résidence et votre intervention. Même chose sur Facebook. Les gens en commentaire, prénom, nom et votre rue de résidence. Et nous allons lire votre question et y répondre si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Parfait. On va se tourner sur Facebook. Donc, la première question est de Marc Dallaire sur la 26e avenue du Domaine. Quel est le but des travaux aux 4 coins chemin d'Oka et boulevard des Promenades sur les pistes cyclables? Oui, c'est l'installation de plaques pododactyles. C'est en partenariat avec le ministère des Transports. Vous avez remarqué, il y a
quelque temps, la signalisation a changé à cette intersection-là, puisque avant, on pouvait tourner, l'interdiction au virage à droite était interdit entre 6 heures le matin et 22 heures le soir, dans chacune des directions. Maintenant, il y a 2 directions où est-ce que c'est totalement interdit, puisque c'est une traverse qui est sécurisée pour les personnes non-voyantes. Donc, si vous actionnez le bouton, là, vous arrivez là, du côté de la mairie et vous traversez vers le nord, vers la piste cyclable, là, vers le centre-ville. Vous actionnez le bouton, mais vous laissez votre main une dizaine de secondes. Il va y avoir un signal sonore qui va être, que vous allez entendre. C'est une aide à la personne non-voyante pour traverser. Et l'ajout de ces plaques pododactyles-là contribue à sécuriser là, la traversée de la personne non-voyante parce que lorsqu'elle arrive avec sa canne, elle est capable de voir qu'il y a une différence dans la chaussée avec la plaque. C'est une plaque métallique bosselée qui fait en sorte que la personne sait qu'elle est arrivée à l'intersection et qu'elle doit s'arrêter jusqu'à temps qu'elle entende le signal sonore pour pouvoir traverser. Fait que ces intersections-là, c'est l'installation des plaques pododactyles qui a été faite là, au cours des dernières semaines, au cours de la dernière semaine. Là. Donc, voilà. La prochaine question de Simon Lebel sur le boulevard des Pins. La démolition du cinéma Guzzo est en cours. Est-ce qu'on sait ce qui va remplacer le cinéma? Première affaire, cinéma Guzzo est à Deux-Montagnes. Il faut comprendre que le centre d'achat, puis c'est à s'y méprendre, mais le centre d'achat est 1 tiers à Deux-Montagnes, 2 tiers à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, si vous voulez imager là, la ligne, là, on a l'école Emmanuel Chénard qui est à Deux-Montagnes, puis les condos Château-Bello sont à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est le fossé qui sépare les 2 municipalités. Puis de l'autre côté, là, le restaurant Amir, là, c'est pas mal la limite entre les deux municipalités. Ceci dit, j'ignore c'est quoi le projet qu'il y a en cours à Deux-Montagnes, mais ce qu'on sait, c'est que dans le nouveau plan d'urbanisme de la ville de Deux-Montagnes, c'est un secteur qui a été visé, qui est près du REM de la gare de Deux-Montagnes. C'est un secteur où est-ce qu'ils ont accepté là, d'aller en densification, mais en forte densification. Je crois qu'ils ont autorisé du 16 étages là, dans ce secteur-là. Donc, c'est un projet qui est lié à Deux-Montagnes. C'est quoi le projet? Malheureusement, je l'ignore, là, mais je mettrais un petit 2 qu'on va voir là, quelques étages poussés là, à la place du cinéma Guzzo. La prochaine question de M. Christian Haché sur la rue du Riesling qui donne sur du Muscat. Est-ce qu'on peut obliger GBD à paver la rue? On n'en peut plus de la boue et de la poussière sur la rue. Oui, on a des discussions avec eux. Puis, je suis assez confiant qu'on va arriver à une entente avec eux et qu'on va voir, je le souhaite très bientôt, là, du pavage, des bordures là, dans le coin du Riesling, Muscat. Donc, j'ai pas d'échéancier à vous donner, là, mais c'est des discussions qui vont bon train avec le promoteur. Donc, je ne m'avancerai pas sur une date, mais je pense qu'on pourrait voir ça à court terme, là, de l'asphaltage et les bordures. C'est tout pour Facebook, M. le maire. Excellent, merci. Donc, on vous souhaite des... Ah oui, la levée de l'Assemblée, merci. Je l'ai oublié tout le temps. Hein? Bon, qui propose la levée de l'Assemblée? Claire Wallot, je le propose. Parfait, merci. Et puis, on vous souhaite de passer, pour ceux qui ont des vacances cet été, de passer de belles vacances. On a plusieurs activités qui se déroulent là, sur notre territoire. Profitez-en. On a la plage municipale qui est un attrait aussi incontournable. Donc, si des fois, vous avez vous vivez une journée chaude, vous voulez aller pas trop loin, vous dépayser, on a la plage municipale, puis on vous souhaite de passer un très bel été. Merci beaucoup.